Bonjour et bienvenue à vous sur actunautique.com, Nicolas Venance. Sur le Yachting Festival 2019, Sunreef fait le buzz en présentant une première mondiale, le tout nouveau Sunreef 60 Eco électrique. Je vous propose de tout savoir sur ce modèle très ambitieux avec Nicolas Lapp, directeur du développement chez Sunreef Yacht. Nicolas, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Sunreef, vous faites beaucoup parler de vous sur ce Yachting Festival puisque nous sommes à bord d'un catamaran de luxe pas ordinaire. C'est le nouveau Sunreef 60 éco-électrique. Oui, exactement. Donc c'est le 60 électrique qu'on vient de sortir. Sunreef a déjà sorti un 50 pieds électrique en mai qui est déjà aussi en Méditerranée. Et on continue à développer toute notre gamme éco. Alors, il correspond à quoi ce modèle éco-électrique? Pourquoi partir dans de tel développement? En fait, pour offrir plus de confort aux clients, pour faire moins d'émissions de CO2 et d'avoir un bateau qui est beaucoup plus performant en termes d'énergie utilisée. Alors ça se présente comment la technologie éco-électrique chez Sunreef? Alors déjà, on a un moteur, une propulsion électrique, 100% électrique, et on a des moyens de charger le gros parc de batterie qui fait sur ce bateau-là 140 kWh. Et en l'occurrence, sur ce bateau-là, on peut charger les batteries avec l'énergie solaire qui sont juste au-dessus de nous avec des panneaux intégrés sur le Flybridge. Et Sunreef travaille encore sur d'autres systèmes de panneaux solaires beaucoup plus avancés et également par la propulsion électrique qui peut se transformer en hydrogénérateur. Et ça nous permet, en naviguant à la voile, d'avoir un bateau quasiment sans émissions. Alors, cette énergie électrique stockée dans ce parc de batterie, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que la propulsion du bateau? Évidemment que non, donc ça offre justement le confort en plus de la propulsion électrique parce qu'en fait une fois que le bateau est arrêté, ça permet en fait de naviguer, enfin d'utiliser le bateau 100% électrique. Ça veut dire qu'on va avoir la climatisation d'ailleurs qui est très spécifique aussi sur ce bateau parce qu'elle est très économique et ça va avoir la possibilité donc d'avoir cette climatisation à 100% sur les batteries ainsi que la cuisine et on pourra normalement avec ce bateau-là et les panneaux solaires tenir quasiment 48 heures sans recharger les batteries. Donc avec aucune vibration, aucun désagrément de fumée, de générateur, de vibration, etc. Est-ce qu'il y a quand même des alternateurs sur le bateau et un peu de carburant au cas où? Oui, il y a un petit peu de carburant. On a limité la taille des réservoirs pour garder une bonne performance à la voile. Mais en backup, on a quand même un générateur qui permet de recharger les batteries, par contre en temps très rapide. Donc on est capable de recharger les batteries en environ 2 heures avec les générateurs et ensuite on est tranquille pendant quasiment 48 heures. Donc même si on a un peu moins de soleil, on est capable de tourner avec le bateau et d'utiliser quand même beaucoup moins de carburant qu'avec un générateur classique qu'on devrait laisser tourner quasiment 24 heures sur 24 pour garder un confort optimal. Oui, alors ça c'est nouveau. Vous êtes le pionnier dans l'éco-électrique, dans le multicoque, puisque vous avez déjà le 50 qui navigue. Premier retour d'expérience du 50 et premières impressions sur ce 60. Alors le 50, il est parti du chantier en mai, il a déjà fait 4800 nautical milles, je crois, si je ne me trompe pas, une moyenne de 5,8 nœuds en mix voile, moteur, parce qu'il y a eu des moments où malheureusement il n'avait pas les bonnes conditions pour la voile. Et on a réussi quand même à avoir 9 nœuds de vitesse de pointe et une moyenne de 7 nœuds avec les moteurs. En vitesse de croisière, donc c'est des résultats vraiment très très positifs et on les a obtenus, c'est même peut-être un peu supérieur à ce qu'on avait prévu et c'est grâce au torque, au couple du moteur électrique. Quelle est l'autonomie en navigation au moteur? Alors si on est 100% moteur, on est capable de faire 1000 nautical miles, mais sans compter, disons, c'est que avec les carburants, sans compter les panneaux solaires. Donc on pourrait même peut-être faire plus. Un peu moins, peut-être à 5-6 nœuds à peu près. Ouais. Qu'est-ce que vous voyez comme développement de l'éco-électrique dans les années à venir et dans la voile, Nicolas Lapp?
Alors c'est évident que l'éco-électrique, avec le confort que ça apporte, va se développer à mon avis très vite, surtout qu'aujourd'hui les batteries lithium sont plus abordables que ce que c'était dans les années, dans le passé. Et maintenant on a accès à des technologies meilleures à un prix qui est plus public, on va dire, donc avec des prix qui sont abordables pour ce genre de bateau. Merci beaucoup Nicolas. Merci Nicolas.